l'obéissance est une valeur? Et est-ce que Dieu souhaite que nous lui obéissions? On ne va pas commencer à rentrer dans les considérations de ce que Dieu veut, c'est une question très compliquée, mais la question de l'obéissance est une question centrale, car on a l'impression que les traditions religieuses demandent une obéissance, et ce n'est pas tellement certain. Faut-il obéir ou faut-il comprendre ce que Dieu dit? Notre paracha, Ekev, nous parle des commandements, des mitzvot. Une mitzvah, c'est un commandement, c'est quelque chose qui va de Dieu à l'homme et qui est de l'ordre d'une injonction. Mais les mots qui sont associés au mot mitzvah sont intéressants parce qu'en hébreu on aime bien les redoublements, c'est-à-dire qu'on utilise la même racine pour le verbe et pour le nom. Donc on aurait pu utiliser la racine mitzvah pour dire qu'il faut obéir au commandement. Et c'est pas ça les mots qu'on emploie. On emploie plus deux types de mots. Shamor, qui signifie garder les commandements, et Shema, qui veut dire écouter, peut-être même comprendre les commandements. Et c'est ainsi qu'une des prières les plus centrales du judaïsme s'appelle le Shema Israël. Écoute Israël. Et justement, le dernier paragraphe de cette prière est dans notre paracha Ekev. Shema Israël, écoute Israël, c'est ce que nous nous répétons à nous-mêmes, c'est ce que l'enseignement oral nous dit de nous répéter à nous-mêmes tous les soirs et tous les matins. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ce que nous on doit faire, c'est écouter et être ouvert à cette écoute. Ça, on l'a vu, ce passage-là, le Shema Israël est composé donc d'un premier paragraphe qu'on a vu il y a quelques semaines dans la paracha Vaïtranan. Et ensuite, le deuxième paragraphe, il est dans notre paracha, dans le Deutéronome au chapitre 11 au verset 13. Et voilà ce que nous dit ce deuxième paragraphe du Shema. Il nous dit « Veraya im shamoa tishme'u » Vous reconnaissez la racine schéma. Et voilà, si écoutez, vous écoutez vraiment. Le redoublement de la racine insiste, écoutez. Ouvrez-vous à quelque chose, essayez de comprendre, essayez d'intégrer, écoutez. Et Rashi commente ce redoublement, il dit Im shamoa tishme'u. Si écouter, tu écoutes ce qui est un enseignement ancien, alors tu écouteras aussi et tu comprendras et tu t'ouvriras également à un enseignement qui est de l'ordre du nouveau. Et c'est là qu'on voit une grande différence avec l'obéissance. Obéir, c'est reproduire et rester dans le cadre. Alors que écouter, c'est comprendre le dessin global du cadre, écouter et comprendre les enseignements du passé et être capable de les transposer et de les ouvrir dans le nouveau. C'est ce que nous dit Rashi. De la même façon, c'est comprendre l'enchaînement et la logique des choses, comme on le voit dans les Pirkei Avot, dans le 4e chapitre, où Ben Azai dit un commandement, mitzvah, un commandement, goreret mitzvah, entraîne un autre commandement. C'est parce que tu comprends l'enchaînement de tes actes, l'enchaînement de tes bonnes actions et l'enchaînement de ce que tu fais pour nourrir un cadre moral supérieur. C'est parce que tu comprends ça que tu peux prendre les bonnes décisions. Et de cette façon, on peut dire que il faut écouter les autres, écouter l'enseignement divin, écouter ce qui en nous est de l'ordre de la transcendance ou des lois supérieures. Il faut l'écouter et écouter les enseignements du passé. Et ensuite obéir. Il faut obéir à nous-mêmes dans l'exercice de notre jugement. C'est ainsi que nous sommes à la fois Yaakov et Israël, Jacob et Israël. Donc notre ancêtre Jacob. Yaakov, c'est le nom de notre paracha Ekev, c'est faire le suivi des choses et en faire le tour. Et ça a un rapport avec la compréhension. Et Israël, c'est être droit, Yachar, elle, droit pour Dieu peut-être, ou droit dans une certaine direction. Droit vers, c'est-à-dire toujours ouvert vers la suite. C'est ce que nous dit notre paracha Ekev. C'est ce que nous dit le deuxième paragraphe du Shema Israël que nous disons le soir et le matin. Im shamoa tishme'u, elle, si écouter, tu écoutes, tu es ouvert et tu ouvres ta compréhension, elle, vers quelque chose. Alors c'est cette ouverture que nous propose notre paracha Ekev, une rigueur dans l'ouverture.